tu aimes beaucoup aider les gens et que dans ton entourage, on a l'habitude de te surnommer le sauveur du monde, le sauveur de la terre, écoute cette histoire et elle va beaucoup t'inspirer. Salut à toi, c'est Suzanne Kwedi, j'espère que vous allez bien et que votre semaine débute très bien. Eh bien, c'est l'histoire d'un couple ami, un couple proche à moi. Alors la dame vient vers moi un jour, du moins moi je vais vers elle et puis je suis en train de sortir de la maison et donc je la croise avec une mine triste, vraiment agacée, presque en train de pleurer. Je m'approche vers elle et je lui pose la question de savoir mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es triste comme ça très tôt le matin, où est-ce que tu vas? Je suis en train d'aller à l'hôpital parce que voilà, j'ai eu une forte dispute avec mon mari, avec ton frère. Et voilà, donc je vais à l'hôpital et j'en ai marre parce que ce n'est pas la première fois que nous avons ce genre de dispute. Et là, je suis vraiment à bout. Je m'approche d'elle, je me rends compte qu'il y a des bleus au niveau du visage, qu'elle a des marques sur le corps. Et là, je m'enflamme, je prends vraiment le poème à bras le corps, je mets les organes, comme on dit souvent chez nous au Cameroun, et je décide, je me propose de l'accompagner à l'hôpital. Et je l'aide même, je dis non, il faut faire le certificat. Je lui donne des conseils, entre guillemets, toxiques, pour qu'elle puisse les mettre en œuvre. Et moi, je suis tellement écœurée, tellement fâchée contre son mari, contre mon frère, que je dis, mais attends, écoute, non, il faut le faire, c'est bon là, vraiment, il ne peut pas se comporter comme ça, ce n'est pas normal. Et je prends vraiment le poème à bras le corps et puis je l'aide au fur et à mesure, je prends de ses nouvelles tous les jours. Quelques jours plus tard, je croise son mari et je tombe directement sur lui. Je lui dis, mais comment elle a pu faire une chose pareille? De toute façon, moi, je ne vais pas admettre des trucs comme ça. Voilà. Vraiment, je lui parle avec beaucoup d'émotion, sans même lui donner la parole, sans même lui poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me laisse parler et finalement, il me dit, écoute, c'est vrai que avec ma femme et moi, on a eu une altercation la veille, mais elle ne t'a pas dit toute la vérité. En fait, la vérité, c'est que elle a l'habitude de me frapper. Elle a l'habitude de porter la main sur moi. Mais moi, je ne réagis pas. Je n'ai jamais réagi jusqu'à hier, jusqu'à la dernière fois, parce que j'en avais marre. Je voulais lui faire comprendre que non, cette attitude n'est pas bonne. Il faut qu'elle change. Donc, sur le coup de l'énervement, je l'ai poussé. C'est vrai, je l'ai poussé, mais je n'ai pas fait exprès. Je ne savais pas, je n'avais pas vu derrière qu'il y avait un meuble et elle est tombée. Et ce meuble, donc il y a un objet qui est tombé sous son œil et elle s'est fait mal. Donc je ne l'ai pas en réalité frappé. Sur le coup de l'énervement, voilà ce que j'ai fait. Tout de suite, je tombe des nues et je me rends compte de l'erreur que j'ai faite. Je me rends compte du fait que je n'ai pas agi de manière sage, de manière intelligente. Et là, je lui demande pardon et vraiment je me rends compte de ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Là, ça m'a appris des leçons qui me servent de boussole jusqu'à aujourd'hui pour que je puisse, à chaque fois que quelqu'un vient vers moi et me demande de l'aide, que je puisse vraiment mettre le garde-fou pour agir avec sagesse. La première chose que j'ai apprise et que j'ai comprise à travers cette expérience que j'ai vécue il y a quelques années, c'est que si quelqu'un n'a pas demandé expressément de l'aide, il vaut mieux ne pas aider. Il vaut mieux ne pas aider. Si quelqu'un n'a pas expressément demandé vos conseils, il vaut mieux ne pas les donner. Et attendre que la personne vienne vers vous, attendre que la personne vous demande expressément que voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu me donnes tel conseil, avant que vous le fassiez, c'est très important. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que quand bien même la personne vient donc vous demander de l'aide, il faut prendre le temps de se rassurer, de vous rassurer que la personne a déjà mis en place, a essayé du moins de mettre en place un certain nombre de choses et ces choses n'ont pas marché avant qu'elle ne vienne vers vous. Il faut vraiment éprouver sa volonté à vouloir trouver la solution à son problème. L'autre chose, c'est vraiment, et ça m'a beaucoup appris, c'est de ne pas toujours se fier à une seule version de l'histoire. Il faut, quand on le peut, quand c'est possible, vérifier les autres versions de l'histoire. Surtout dans des histoires qui mettent en avant 2 personnes ou 3 personnes, ou un couple, même au niveau du travail. Écoutez toujours l'autre version, ça va vous permettre d'avoir une vision globale de la situation et de voir de manière sage, avec du recul, comment est-ce que vous pouvez faire pour aider cette personne. Et aussi, j'ai compris que
être prompte, c'est-à-dire donner rapidement les conseils en mode si j'étais toi, j'allais faire ceci, moi on ne me fait pas ça, moi je vais faire ceci, normalement une femme fait ça, normalement un homme fait ça. Ce n'est pas souvent très sage de le faire, de donner même les conseils aux personnes. Des fois, il vaut mieux laisser la personne, juste l'aider, l'accompagner à trouver elle-même la solution. Parfois, la chose la plus simple, la plus spirituelle même à faire, c'est simplement de l'écouter. Simplement d'écouter la personne, de l'encourager et de lui dire que ça va aller. Simplement de prier avec cette personne et de lui demander de prendre un temps de recul, de prendre un temps de retraite pour pouvoir mieux analyser la chose. C'est souvent la seule chose qu'on a à faire. Et le fait d'être prompt à toujours donner les conseils, parfois, ces personnes vous le reprochent demain. Ces personnes vous rendent responsable de ce que quand ils ont appliqué vos conseils, alors vos recommandations, ça n'a pas marché. Donc j'ai appris vraiment de cette histoire et voilà, je ne refais plus ce genre d'erreur. Donc à nous qui aimons aider les gens, à nous qui sommes prompts à vouloir aider les gens, il y a quand même ces aspects qu'il faut prendre en compte, qu'il faut vérifier avant de véritablement s'investir. Et même quand on s'investit, il faut vraiment le faire de manière posée, de manière vraiment avec beaucoup de tact pour ne pas tomber dans la honte ou alors ne pas tomber dans la culpabilité tel que cela a été mon cas. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont des histoires similaires où c'était votre cas, c'était le cas des voisins ou alors d'une histoire que vous avez vécue personnellement. N'hésitez pas à partager en commentaire. Si vous avez d'autres conseils à donner aux personnes qui aiment beaucoup aider les gens pour qu'ils puissent se protéger et protéger aussi les personnes qu'ils aident, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Partagez cette vidéo, ça pourra aider quelqu'un, ça pourra sauver quelqu'un, mais de manière sage et intelligente. À très bientôt pour une prochaine vidéo et c'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. À bientôt.